Un millionnaire de la technologie avait tout laissé derrière lui pour vivre une vie tranquille d'éleveur de bétail à la campagne. Mais un matin glacial, il découvrit une étrange petite fille recroquevillée dans la grange à foin, accompagnée d'une lettre manuscrite de la femme qu'il avait jadis trahie. Lorsque l'enfant murmura, l'appelant papa, un instinct paternel qu'il n'avait jamais osé reconnaître s'éveilla instantanément en lui. Et à partir de ce moment, il réalisa que quelque chose n'allait pas du tout, et que quelqu'un ne voulait pas qu'il découvre la vérité. La brume matinale s'accrochait encore au vieux bois patiné autour du ranch Silver Meadow lorsque Lucas et il sortit de la maison en bois, une tasse de café fumant à la main. À 45 ans, Lucas était souvent appelé le millionnaire devenu éleveur, presque comme si c'était une blague sans fin. Mais il savait pertinemment qu'il n'avait pas choisi cette vie pour amuser qui que ce soit. Après 20 ans de dévouement dans l'industrie technologique, des contrats de plusieurs millions de dollars et des louanges superficielles, la seule chose qui lui restait était Evelyne, sa femme qui avait tant souffert, et cette terre, où les vaches paissaient paisiblement, et où l'air sentait plus le foin que le stress. Comme à son habitude, il fit un tour pour vérifier les enclos à bétail du Nord. Le sifflement de la machine à traire automatique se mêlait au vent, donnant au matin son propre rythme. Mais alors qu'il poussait la porte en bois menant à la grange à foin, la zone de stockage pour la litière et la nourriture des vaches Holstein, un léger son attira son attention, très faible, comme un chaton en détresse, un cri, doux et tremblant. Lucas se figea quelques secondes, son instinct d'éleveur lui disant que ce n'était pas le bruit habituel dans la grange. Sa main saisit instinctivement la lampe de poche Maglit accrochée à sa ceinture. Il poussa la porte un peu plus, la lumière de l'extérieur juste suffisante pour illuminer la poussière flottant dans l'air. Le cri retentit de nouveau, cette fois plus clair, depuis derrière une pile de balles de foin au fond de la grange. Un chien errant, ou un chat errant, murmura Lucas, son autre main sortant un petit couteau pliant de sa poche arrière. Il marcha prudemment, mais ses bottes en caoutchouc faisaient encore un léger couinement sur le plancher en bois. Quand il arriva près de la bâche verte couvrant le foin, il souleva le tissu. Son cœur s'arrêta. Pas un animal sauvage, rien de ce qu'il avait imaginé. Une petite fille. Petite, mince, les cheveux emmêlés, les vêtements déchirés et usés, les pieds couverts de terre, et une veste déchirée jetée sur ses épaules. Elle était recroquevillée, serrant un morceau de papier froissé, ses grands yeux fixant vers le haut. Lucas fit un pas en arrière, puis s'arrêta. L'enfant ne pleurait pas fort, elle gémissait doucement. Sa respiration était superficielle, et ses lèvres étaient bleutées par le froid. La température de ce matin était descendue plus bas que d'habitude. Même si la grange à foin était abritée, elle n'était toujours pas assez chaude pour qu'un si jeune enfant ait passé la nuit. Il prit une profonde inspiration, s'agenouilla, gardant une distance prudente, comme s'il approchait un animal sauvage blessé. « Et, ma petite, d'où viens-tu » Sa voix tenta de rester calme, mais elle trembla légèrement. L'enfant ne répondit pas. Sa petite main tremblante tendit le morceau de papier. Lucas le prit, sentant que le papier était légèrement humide, peut-être de la rosée ou des larmes. Il jeta un coup d'œil à l'écriture penchée, une écriture familière qu'il pensait ne jamais revoir. « La petite t'appartient. S'il te plaît, sauve-la. » La signature en dessous, bien que pâle, il la reconnut, Elena. Un coup de poignard aigu dans sa mémoire. Lucas se sentit vaciller, même s'il était agenouillé fermement sur le plancher en bois. Elena, le nom lui sembla déchirer la poitrine. La seule femme de son passé qui lui avait jamais donné envie d'abandonner tout, l'argent, la célébrité et une carrière montante qui semblait n'avoir aucune limite. Mais il ne l'avait pas choisie. Il choisit le chemin le plus sûr. Plus précisément, il choisit de se conformer aux attentes des autres. Elena partit sans un mot d'adieu. 7 ans s'écoulèrent, et elle disparut comme si elle n'avait jamais existé, ne laissant derrière elle que quelques emails sans réponse et un sentiment de culpabilité silencieux que Lucas n'avait jamais osé affronter. Et maintenant, devant lui, une petite créature, les côtes saillantes, les cheveux en désordre, les membres meurtris et froids, était assise dans sa propre grange à foin, tenant entre ses mains le dernier message d'Elena. Lucas ôta rapidement son manteau de laine et le drapa sur ses petites épaules. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, la voix étranglée cette fois. La petite fille ne répondit toujours pas, mais lorsque Lucas se pencha doucement pour l'aider à se lever, elle murmura. Sa voix était aussi légère que la brume, mais assez claire pour qu'il entende chaque mot. « J'ai froid, papa. » Tout le corps de Lucas se figea.
Il sentit un objet invisible transpercer sa poitrine, brisant chaque défense qu'il avait jamais construite pour empêcher les souvenirs de l'envahir. Il la souleva aussi délicatement que si elle était une fragile pièce de porcelaine. Elle était si légère. Aucune expérience médicale n'était nécessaire pour savoir que son corps avait enduré la longue nuit froide que personne ne devrait jamais avoir à traverser seul. Ses petites mains s'accrochaient à son cou, comme si elle craignait qu'il ne la lâche à tout moment. Lucas sortit de la grange, le premier vent d'automne lui frappant le visage, lui faisant réaliser que son cœur battait si fort que c'était inconfortable. Il serra l'enfant plus fort et marcha rapidement vers la maison en bois où Evelyne dormait encore. Il savait à cet instant que tout dans sa vie avait changé de manière permanente, et que la véritable histoire ne faisait que commencer. À l'intérieur de la maison, la femme de Lucas ignorait encore ce qui se passait dehors. Evelyne était assise dans son fauteuil, faisant défiler quelques emails du fonds caritatif qu'elle et Lucas avaient créé après leur retraite, un fonds qui soutient les mères célibataires et les enfants abandonnés. Les demandes d'aide, les histoires de privation, chaque ligne qu'elle lisait lui serrait le cœur, pourtant elle répondait patiemment à chaque lettre, gardant son cœur occupé pour éviter de se noyer dans le sentiment de vide persistant qui la hantait depuis des années. Le bruit d'une porte qui s'ouvre en grinçant derrière elle. Evelyne ne leva pas les yeux, pensant que Lucas venait de revenir de la vérification du bétail. « Veux-tu du miel dans ton café ce matin ?» demanda-t-elle, les yeux toujours fixés sur l'écran. Pas de réponse. Quand elle tourna la tête, Evelyne se figea. Lucas se tenait dans l'embrasure de la porte, sa haute silhouette enveloppée d'une légère ombre. Dans ses bras se trouvait une petite fille. Elle était à moitié endormie, la tête posée sur son épaule, les bras serrés autour de son cou, comme une branche s'accrochant à un tronc d'arbre. Evelyne posa rapidement la tablette sur la table, se leva et saisit les accoudoirs de sa chaise. « Lucas, d'où vient cet enfant ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il posa délicatement Lily sur le canapé près de la cheminée, puis se dépêcha d'aller chercher une mince couverture pour la couvrir. Evelyne suivit lentement, ses yeux ne quittant jamais l'enfant. Une mince enveloppe glissa de la poche de la fille et tomba sur le sol, glissant jusqu'aux pieds d'Evelyne. Lucas se pencha pour la ramasser, mais il était trop tard. Evelyne l'avait déjà ramassée. Le papier était humide et moucheté, l'écriture brouillée par l'eau ou les larmes, mais elle pouvait encore distinguer la dernière ligne, « La petite t'appartient. S'il te plaît, sauve-la. » En haut, il y avait un nom qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, mais cette écriture, elle la reconnaissait, douce, penchée, digne, celle d'une femme qui avait autrefois écrit des lettres avec tout son cœur. Helena. Les yeux d'Evelyne se posèrent sur la petite fille. La fille avait entrouvert les yeux, la regardant avec prudence. Des yeux gris-bleu, inhabituels, impossibles à confondre, et étrangement similaires à ceux de Lucas. Une soudaine rafale de vent froid souffla à travers l'air chaud de la cuisine, faisant vaciller légèrement le feu dans le poêle. Evelyne resserra sa prise sur la lettre, se tournant pour faire face à son mari. Sa voix était basse et lente, mais froide. « Qui est-elle, Lucas ?» Lucas resta silencieux. La petite fille dans ses bras bougea légèrement, se blottissant plus profondément contre sa poitrine. Il la regarda comme s'il craignait que s'il la posait, elle ne disparaisse dans l'air. « Je suis désolé, dit-il, la voix lourde et rauque. Cela fait longtemps. Je pensais l'avoir oublié. » Evelyne fit un pas en arrière. Son visage pâlit, ses yeux portant la vague d'émotion montant des profondeurs de son être. « Non, dit-elle fermement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas à propos des enfants. » Lucas baissa simplement la tête. Les mains d'Evelyne se serrèrent fortement. Les longues années passées à s'agenouiller devant les cliniques de fertilité, les tests de grossesse sans vie, les endoscopies, les injections hormonales, les procédures de curetage, tant de fois allongée seule dans son lit d'hôpital, s'accrochant encore à l'espoir. Mais finalement, cet espoir s'est éteint comme une bougie tombant dans l'eau. Evelyne jeta un coup d'œil au canapé en laine rembourré où Lucas avait délicatement déposé la petite fille, puis s'agenouilla à côté d'elle, la couvrant d'une couverture. La fille bougea légèrement, serrant toujours un coin de sa chemise. « Comment s'appelle le bébé ?» demanda Evelyne, sa voix craquant de retenue. Lucas prit une profonde inspiration. « Lily. » Evelyne ne répondit pas. Elle se tint simplement immobile, son regard fixé sur les petites mains de Lily posées sur la verture vert mousse qu'Evelyne avait cousue elle-même. Lily,
le nom qu'ils avaient jadis donné à la fille qui ne naîtrait jamais. Le nom qu'ils se chuchotaient dans l'obscurité, griffonné négligemment sur la couverture d'un carnet, le nom qui avait autrefois porté l'espoir, mais qui était ensuite devenu la blessure la plus profonde entre eux. L'air devint lourd. Un silence s'étira, comme s'il pouvait durer des siècles. Evelyne ne pleura pas, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait s'éteindre, ou peut-être qui essayait de s'élever de la boue. Elle se tourna vers l'évier, se versant silencieusement un verre d'eau, sa main tremblant légèrement. Puis, sans se retourner pour regarder Lucas, elle lui tendit le verre. Lucas le prit. « Merci. » Evelyne hocha légèrement la tête et marcha vers la porte de la cuisine. Mais sa main se posant sur la poignée de porte, elle s'arrêta, son dos toujours tourné vers lui. Sa voix était légère, mais aussi tranchante qu'un scalpel. « Depuis combien de temps sais-tu qu'elle est ta fille ?» Lucas n'hésita pas. « Ce matin. Je viens de le découvrir, comme toi. » La réponse tomba dans l'air comme une pierre tombant dans un puits profond, sans écho. Evelyne sortit de la cuisine. Plus de mots. Elle ne claqua pas la porte. Elle était juste le dos d'une femme qui avait jadis été forte, maintenant forcée une fois de plus d'apprendre à faire face à une douleur qui n'avait pas de nom. Lucas resta assis à côté de Lily. Il regarda la petite fille dormir, une petite main posée sur sa poitrine, là où son cœur s'était jadis asséché. Le lendemain matin, soudain, un SUV noir élégant s'arrêta devant la clôture en bois de la ferme à 9 heures, signalant que quelque chose de mauvais augure était sur le point d'arriver à une famille déjà prise dans une tempête. Un homme sortit du véhicule. Il semblait avoir l'âge de Lucas, mais très différent. Son costume gris impeccablement coupé et ses chaussures en cuir brillantes foulèrent le sol poussiéreux sans se tacher. Ses yeux étaient froids comme la glace, mais son sourire était étrangement chaleureux. « Êtes-vous Lucas Hill ?» L'homme s'avança, sortant une enveloppe jaune de son manteau. « Je suis Carl Benson. Je suis désolé de me présenter sans prévenir, mais je crois que nous devons parler. » Lucas se tenait sur les marches menant au porche, ne l'invitant ni ne le bloquant. Son regard ne quitta pas l'enveloppe dans la main de l'étranger. « Qui êtes-vous » demanda Lucas, sa voix calme mais lourde comme du plomb. Carl garda son air poli. « J'étais un ami proche, plus précisément, un compagnon d'Helena Bradshaw au cours des 3 dernières années de sa vie. J'étais le seul à ses côtés. Je l'emmenais à ses rendez-vous médicaux, lui achetais ses médicaments, prenais soin d'elle quand elle avait de fortes fièvres. Nous n'avions aucun lien officiel, mais les sentiments entre nous étaient réels. » Lucas fronça les sourcils. « Et comment êtes-vous arrivé ici » Carl gloussa doucement, presque gentiment. « Helena m'a tout dit sur vous. Sur l'enfant. Sur la dernière lettre qu'elle a laissée. Croyez-moi, vous n'êtes pas un secret pour moi. » Lucas serra les poings, un tourbillon de suspicion, de colère et de prudence montant en lui. De l'intérieur de la maison, le bruit de pas résonna des escaliers. Evelyne apparut, vêtue d'une robe de chambre marron foncé, les cheveux encore humides de sa douche. Elle s'arrêta en voyant Carl. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, jetant un coup d'œil de Lucas à l'étranger. Dès qu'Evelyne entra en scène, une petite silhouette s'élança de derrière le canapé. Lily, la petite fille, ne regarda pas Carl, elle courut droit vers Evelyne, lui serrant la jambe fermement. Sa voix tremblant comme le vent à travers les feuilles sèches, « Je ne veux pas aller avec lui, maman. S'il te plaît, ne me force pas à y aller. » Evelyne se figea. Les mots « maman » la frappèrent comme un coup en pleine poitrine. Lucas n'hésita pas, s'avançant pour bloquer Carl et les 2 femmes de sa vie. « Qu'est-ce que vous venez faire ici, Benson » demanda Lucas, sans plus de politesse. Carl ajusta silencieusement son col, puis sortit une pile de papier de l'enveloppe, rangée dans une pochette en plastique. « Je suis ici pour Lily. La petite est la fille légalement adoptée d'Helena Bradshaw, qui m'a signé des papiers de tutelle avant de décéder. J'ai les documents appropriés, les signatures notariées. Si vous refusez de me remettre l'enfant, je peux appeler la police. » Avant que Lucas ne puisse répondre, Evelyne arracha les papiers de la main de Carl. Elle parcourut chaque page, son doigt glissant rapidement sur les sceaux et les annotations. Pendant un instant, personne ne dit un mot. Puis Evelyne rit, un rire léger, sec, mais il y avait quelque chose de glaçant. « Ce sceau, dit-elle, le tenant à la lumière, est faux.
Karl fut pris de court. Evelyn continua, sa voix aussi égale qu'un verdict. J'ai travaillé dans le domaine médical, gérant des dossiers médicaux pendant plus de 10 ans. Je reconnaissais instantanément la différence entre un vrai sceau et un imprimé. Ceci est une copie. De plus, le nom de la personne certifiante est décédé l'année dernière. Ce papier est une arnaque bon marché. Karl resta immobile, stupéfait. Sa façade calme se fissura. Ses yeux brillèrent d'un éclat illisible, comme si en cette fraction de seconde, il décidait s'il devait battre en retraite ou riposter. Evelyn le regarda une dernière fois, puis replaça froidement la pile de papier dans ses mains, comme si elle lui rendait quelque chose de sale. La police sera très intéressée à vous parler, dit-elle. Je suis sûr qu'ils se souviennent encore du procès d'il y a 2 ans à Portland. Je connais un enquêteur qui a géré cette affaire. Karl déglutit difficilement. Il redressa son col, mais cette fois, le sourire avait disparu. Pas de menaces, pas d'excuses, juste le silence. Lucas s'avança, sa patience à bout. Il posa sa main sur le loquet de la porte d'entrée. Vous devriez partir tout de suite. Karl le regarda, ses yeux passant de défensif à froid et dur. Quelques secondes s'écoulèrent dans un silence suffocant. Puis il se tourna sans un mot, marchant vers la voiture. Mais juste avant de monter, il tourna la tête, sa voix basse mais claire, « Elena m'a choisi pour les 3 dernières années. Vous n'êtes que le passé. Vous ne la garderez pas longtemps. » Lucas ne répondit pas. Il ferma simplement la porte et la verrouilla soigneusement. La porte en bois se ferma avec un clic, comme le déclic de la sécurité d'une arme à feu. À l'intérieur, Lily s'accrochait toujours à Evelyn, son visage enfoui dans le tissu de sa blouse, trop effrayée pour lever les yeux. Evelyn lui caressa doucement le dos, ne disant rien. Son regard était lointain mais ferme. Lucas regarda à travers la porte vitrée, observant le SUV faire lentement demi-tour et s'éloigner, ses roues soulevant un nuage de poussière. Il était venu sans prévenir, et il reviendrait certainement. Il vérifia de nouveau le loquet de la porte, non par peur, mais parce qu'il savait que la bataille à venir ne concernait pas seulement le fait de garder un enfant, mais de s'accrocher aux derniers vestiges de ce qui était juste, quelque chose qu'il avait jadis laissé échapper. Et cette fois, il ne reculerait pas. La nuit tomba sur Silver Meadow, emportant avec elle le calme tranquille d'une campagne peu habituée aux perturbations. Lucas était assis seul à la table à manger en pain rayé, tenant une tasse de thé froide. Devant lui se trouvait une épaisse pile de dossiers, la couverture usée et sentant légèrement le papier humide. Elle avait reposé intouchée dans le tiroir du bas de la bibliothèque pendant les 6 dernières années, jamais une fois dérangée par ce qu'il n'osait pas. Écrit à l'encre noire sur la couverture, il y avait une ligne manuscrite, E. Bradshaw, dossiers médicaux et personnels. Ses doigts effleurèrent doucement le bord de la couverture, puis se retirèrent rapidement. Il savait exactement ce qu'il y avait à l'intérieur, les dossiers médicaux d'Elena, la dernière lettre qu'elle avait envoyée avant de perdre contact, une photo d'échographie floue et une lettre scellée qu'il avait juré de ne jamais lire. Lucas ferma les yeux. 6 ans à vivre à côté d'une bibliothèque qui cachait le passé. 6 ans à vivre en silence avec Evelyn. Et maintenant, avec une petite enfant dormant sur leur canapé, ce silence se brisait en morceaux. Evelyn entra sans faire de bruit. Elle posa 2 tasses de thé au gingembre sur la table sans un mot. L'odeur chaude du gingembre emplit l'air. Il gardait encore cette routine, après chaque grande dispute, pas d'explication, pas d'excuses, juste 2 assis l'un en face de l'autre, chacun avec une tasse de thé, et laissant le temps faire le reste. Lucas jeta un coup d'œil à sa femme. Elle semblait épuisée, non pas la fatigue du corps, mais le genre de lassitude de quelqu'un qui avait porté le poids du monde et ne savait pas par où commencer à le lâcher. Evelyn s'assit en face de lui. Il fallut un long moment avant qu'elle ne parle, sa voix à peine plus forte que le bruit des feuilles tapant contre la vitre. « L'aimes-tu toujours » Lucas regarda sa paume. Les veines ressortaient, la peau plus épaisse maintenant des années à tenir des rênes, travailler le bois, réparer des clôtures. Ses mains avaient écrit des contrats valant des millions, et pourtant ces mêmes mains avaient laissé partir une femme portant son enfant par peur de la responsabilité et peur de ruiner la carrière qu'il avait construite. « J'ai eu tort, dit-il, la voix rauque. Non pas parce que je l'aimais, mais parce que j'ai laissé tout s'estomper et que je lui ai tourné le dos. » Evelyn ferma les yeux. Une larme tomba à côté de sa tasse de thé. « Tu as abandonné une femme qui portait ton enfant,
murmura-t-elle, et j'ai vécu le tourment de ne pas avoir d'enfant toutes ces années. Penses-tu que c'était acceptable, Lucas? Personne ne répondit. Cette déclaration n'avait pas besoin de réfutation. C'était la vérité, et elle ne pouvait être niée. Evelyne se leva et marcha vers le canapé où Lily dormait. La petite fille recroquevillait comme un petit chaton, une main serrant le coin de sa couverture, l'autre tenant lâchement le col de son oreiller, comme si elle essayait de s'accrocher à quelque chose de sûr. Evelyne se pencha doucement, tirant une couverture plus épaisse sur la petite fille. Elle caressa légèrement ses cheveux doux, puis se tourna vers Lucas, sa voix ferme mais assurée. De toute façon, l'enfant ne mérite pas de souffrir pour les erreurs des adultes. Lucas hocha simplement la tête, n'osant pas lever le regard. À ce moment-là, son téléphone vibra doucement dans la poche de sa veste. Il le sortit, numéro inconnu, pas d'identification de l'appelant. L'écran affichait une suite de chiffres inconnus provenant d'une autre zone. Lucas jeta un bref coup d'œil à Evelyne, puis sortit par la porte arrière, portant le téléphone à son oreille. La voix d'une femme, basse et claire, retentit immédiatement. « Si tu veux garder Lily, va à la poste de Old Town. Il y a quelque chose qu'Elena t'a laissé. » Lucas se figea. « Qui est ?» Et ne le dit à personne, la femme l'interrompit, ne le laissant pas poser d'autres questions. Elle raccrocha. L'écran du téléphone revint à la page d'accueil. L'appel était terminé, pas moyen de rappeler. Lucas vérifia le journal d'appel, l'appel avait été acheminé par 3 stations intermédiaires. Quelqu'un cachait intentionnellement l'emplacement réel. Il retourna à la cuisine, son expression changeant. Evelyne était toujours là, se lavant les mains à l'évier. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, sans se retourner. Lucas hésita quelques secondes, puis il répondit lentement, « Je dois sortir un peu. Il y a quelque chose que je dois vérifier sur l'autoroute 84. Je ne serai pas long. » Evelyne s'essuya les mains sur le torchon. « Tu pars à 7 heures ? » Oui, tu te reposes. J'appellerai s'il se fait tard. Elle se tourna pour le regarder. Fais attention. Lucas hocha la tête. Il sortit de la maison, mais lorsqu'il ouvrit la portière de la voiture, sa main tremblait encore légèrement. Il savait au fond de lui que ce n'était pas une mince affaire. C'était le premier signe qu'Elena avait su que ce jour viendrait. Le trajet de 40 minutes jusqu'à Old Town se passa en silence. Le bureau de poste de la ville avait la même apparence, vieux, avec un mélange d'odeurs de papier et de bois pourri, se mêlant à la légère odeur de café dilué de la salle d'expédition. Le vieil homme au comptoir reconnut Lucas tout de suite. Sans poser beaucoup de questions, il sortit une autre enveloppe d'un tiroir, cette fois jaune clair, avec une écriture presque effacée. « Envoyé il y a plus d'1 an, dit-il. Nous l'avons gardée à la demande de l'expéditeur. Ne la livrez que si elle est décédée. » Lucas prit l'enveloppe. Cette fois, ses mains ne tremblèrent pas, mais son cœur battait toujours lentement et lourdement, comme si chaque battement était un coup à sa poitrine. Il quitta la poste, monta dans son pick-up, verrouilla la porte et resta immobile un long moment avant d'ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 3 pages manuscrites et une épaisse copie imprimée, non signée. Lucas commença à lire. La première phrase lui coupa le souffle. « Lucas, si tu lis ceci, je ne suis plus là, et je n'écris pas cette lettre pour te blâmer. » Elena écrivit à l'encre noire, son écriture fine et régulière, exactement comme elle l'était des années auparavant, mais chaque ligne portait un poids qu'aucun papier ni encre ne pouvait supporter. Elle lui raconta qu'après le départ de Lucas, elle avait découvert qu'elle était enceinte. À ce moment-là, elle en était à 2 mois. Elle avait prévu de lui dire, mais elle reçut alors une lettre de Lucas, une lettre froide lui conseillant de reconsidérer son avenir, et elle comprit sa signification, que l'enfant ne devrait pas exister dans son monde propre et ordonné. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas que Lily soit le résultat de la pitié. Les années suivantes, elle vécut tranquillement dans une petite ville, faisant divers petits boulots pour subvenir aux besoins de son enfant, du travail en librairie au nettoyage de chambres d'hôtel. Puis elle tomba malade, un cancer du poumon au stade précoce, mais sans assurance. C'est là que Karl apparut. Au début, il fut un sauveur. Il m'a aidé avec mon traitement, à veiller sur Lily quand j'étais à l'hôpital. Mais progressivement, j'ai réalisé que j'étais contrôlé. Mon téléphone était sur écoute.
Je n'avais pas le droit de rencontrer qui que ce soit sans permission. Lily aussi. Karl utilisait une douce coercition pour manipuler. Elena n'avait rien, pas d'argent, pas d'avocat, pas de famille. Toutes ses anciennes relations avaient été rompues quand elle était partie pour Lucas. À la fin de la lettre, le ton d'Elena s'adoucit. Je n'ai pas besoin que tu fasses amende honorable. Sache juste que nous avons eu un enfant ensemble autrefois. Lucas arrêta de lire. Ses yeux rougis. Sa gorge était sèche et amère. La dernière page était un testament non signé. Il stipulait, moi, Elena Bradshaw, laisse tous les droits de tutelle légale à Lucas Hill, père biologique de Lily Hill. Pas de date, pas de signature. Mais au bas, il y avait un gribouillis écrit à la hâte, comme si cela avait été écrit en urgence, si je ne suis plus là, ne laisse pas Karl l'approcher. Lucas plia tout et le glissa dans la poche de son manteau. Sa main serra fermement le volant alors qu'il démarrait le pick-up. Plus aucun doute dans son esprit, Elena savait qui était Karl, et d'une manière ou d'une autre, avait anticipé que Lily aurait besoin de le trouver. Il sortit de la ville, tournant sur la vieille route qui menait à la ferme. Mais quelques minutes plus tard seulement, dans le rétroviseur, il remarqua un vieux pick-up gris qui le suivait discrètement. Il ne dépassait pas, ne restait pas en arrière, gardant toujours une distance régulière. Lucas plissa les yeux. La plaque d'immatriculation à l'avant était illisible. Il n'essayait même pas de se cacher. Il ne ralentit ni n'accéléra, mais au lieu de se diriger directement vers Silver Meadow, il tourna soudainement sur une bifurcation de la route qui menait dans les bois, un vieux virage connu seulement des habitants. La voiture derrière hésita quelques secondes, puis suivit. Lucas tourna de nouveau, un virage serré autour d'une colline herbeuse, puis un autre virage dans une impasse. À présent, le pick-up avait ralenti. Il réalisa qu'il était dévié de sa route. Lucas appuya à fond sur la pédale d'accélérateur, contourna la pente et se débarrassa de la queue, utilisant la même manœuvre qu'il avait employée pour semer les paparazzis pendant ses années à la tête de l'entreprise. Il ne regarda pas en arrière. Ce n'est qu'en atteignant les portes de la ferme que Lucas expira. Mais le sentiment de danger ne s'estompa pas, il ne fit que s'intensifier. Avant même que le véhicule ne soit complètement arrêté, Lucas vit Evelyn debout sur le porche, le téléphone pressé contre son oreille, le visage pâle. Elle courut vers lui dès qu'il ouvrit la portière de la voiture. Lily a disparu. Lucas se figea. Quoi? Evelyn lui tendit un morceau de papier froissé, écrit au stylo à billes, cette fois, tu n'as pas le choix. Lucas le lut, sa main se serrant si fort qu'elle déchira le bord du papier. Le ciel au-dessus était toujours bleu, mais dans ses yeux, une tempête était arrivée. Cette fois, non pas une course-poursuite du passé, mais le présent déchiré sous ses yeux. Lily avait été enlevée, et Lucas savait que s'il n'agissait pas maintenant, cette fois, il la perdrait pour toujours. La police arriva à la ferme à 8 heures. Une scène se déroula, le portail latéral était légèrement entrouvert, des traces de pneus fraîches étaient visibles sur le sol après la pluie de la nuit, et le champ derrière avait été piétiné en une longue piste menant vers les bois. Evelyn se tenait dans la cour, le vent soufflant les cheveux sur son front. Ses yeux gonflés et rouges, sa voix était rauque et tremblante, mais ferme. Lily vient de prendre son petit déjeuner avec moi. Elle a même demandé plus de miel. Elle a dit qu'elle allait aller derrière ramasser des feuilles sèches qui étaient tombées près du porche. Je me suis juste retourné pour laver la tasse. Malcolm, le majordome âgé et mince, trembla en racontant, tôt ce matin, j'ai vu un homme étrange passer par le portail latéral. Il portait une casquette de baseball noire et une veste grise. J'ai cru que c'était le livreur matinal. Un officier s'accroupit au bord de la terre, retira sa main du sol humide et montra une empreinte claire, des bottes de randonnée de grande taille. Lucas ne dit rien. Il se tenait derrière Evelyn, scrutant la scène, sa main serrant fermement la lettre et le projet de testament rangé dans sa mallette en cuir. Il n'avait pas besoin de plus de preuves. Il savait que Karl avait agi, et il ne laisserait pas cela se reproduire, comme il y a 10 ans ailleurs. Lily recroquevillait dans le coin d'une pièce carrée au vieux mur peint en blanc. La lumière fluorescente suspendue au plafond projetait une lueur bleuâtre maladive. La pièce n'avait pas de fenêtre. Une caméra était montée dans le coin opposé, l'objectif fixant directement son visage depuis le dessus du lit en fer où elle était assise. Lily se mordit la lèvre, serrant fermement ses genoux. Sa robe était tachée, une manche déchirée.
Elle regarda fixement l'espace vide devant elle avant de se détourner. Chaque bruit devant la porte la faisait tressaillir. Aucun pas n'était familier. « Maman Evelyne » murmura-t-elle, sa voix si douce qu'elle était à peine un souffle. « J'ai été sage. Je vais me laver les mains avant de manger. Puis-je rentrer à la maison ?» Personne ne répondit, personne ne tendit la main. Elena lui avait autrefois enseigné, mieux tu te comportes, plus tu as de chances de rester. Lily ne comprenait pas ce que « rester » signifiait, mais elle avait appris que le silence et la conformité étaient les moyens de survivre. En ville, au cabinet d'avocat d'Ellie, Lucas plaça tous les dossiers sur le bureau en bois. Ellie feuilleta chaque page, ses yeux perçants scrutant les notes manuscrites d'Elena, puis passant au projet de testament non signé. Elle n'eut pas besoin de demander. « Je déposerai immédiatement une motion pour bloquer tout droit de tutelle temporaire, et je commencerai à préparer une affaire pour émettre un mandat d'arrêt d'urgence contre Carl Benson pour enlèvement d'enfants. Savons-nous où il est ?» Lucas demanda. La porte du bureau s'ouvrit en grand. Une femme d'âge moyen en veste de cuir noir, les épaules fermes, son regard perçant à travers le bureau. Rita Langlais, la détective privée que Lucas avait engagée la semaine dernière. Elle posa un téléphone sur le bureau. Carl utilise l'alias Toby Madsen, louant une cabane près de Crystal Lake. Il y a 3 jours, je l'ai traqué depuis le pick-up gris avec une plaque d'immatriculation effacée. C'est lui qui a payé avec une carte virtuelle, mais la transaction a été négligente. J'envoie les coordonnées aux autorités locales. Lucas se leva brusquement. Allons-y. Ellie lui attrapa le bras. Attends, tu ne peux pas être imprudent. Carl sait que tu le pourchasseras. Cette fois, il ne bluffe pas. Je ne suis pas là pour le menacer, halta Lucas. Je suis là pour récupérer ma fille. Alors que Lucas et Rita filaient vers Crystal Lake, Evelyne était assise dans le salon de la ferme. À côté d'elle se trouvait la chaise où Lily avait l'habitude de s'asseoir, maintenant vide. Dans ses mains se trouvait la lettre d'Elena, qu'elle avait lue pas moins de 3 fois. Elle l'ouvrit une fois de plus, cette fois en lisant lentement, comme si elle cherchait un code secret. Vers la fin, ses yeux s'arrêtèrent. Lily aimait la peinture de fleurs de lotus que tu avais autrefois peinte sur le mur de la grange à vaches. Elle me demandait sans cesse de lui en parler. Je crois qu'elle a toujours cru que cet endroit était sa maison, même si elle n'y est jamais allée. Evelyne leva les yeux, ses yeux n'étant plus humides, mais brillants, comme si elle voyait cet enfant pour la première fois. La peinture de fleurs de lotus. Elle était toujours là, pâle avec le temps, mais toujours gravée dans le bois comme les marques du temps, s'accrochant désespérément à la mémoire. Evelyne se souvint du jour où Lucas l'avait peinte. C'était quand ils croyaient encore tous les deux en une famille. Et maintenant, une enfant qui ne l'avait jamais vue l'avait mentionné. Elle savait que c'était sa maison, murmura-t-elle, avant même que nous sachions quelle était la nôtre. Le ciel s'assombrissait alors que la police, en collaboration avec la détective privée Rita Langlais, se rapprochait de la cabane près de Crystal Lake. Les phares éclairaient le sentier menant dans les bois, et le son des radios crépitait fortement dans l'air tendu. La petite cabane, cachée sous l'épaisse canopée de pins, avait semblé étrangement silencieuse pendant bien trop longtemps. Lucas était assis derrière le volant, serrant fermement le volant. Il n'était pas censé faire partie du raid, mais il devait être là. Quand la police défonça la porte de la cabane, l'odeur de fumée et de sang les frappa d'un coup. La petite pièce faiblement éclairée avait un plancher en bois humide et imbibé d'alcool, avec des taches de sang qui traînaient jusqu'au coin du mur. Une chaussure d'enfant bleu clair, couverte de boue, gisait abandonnée au milieu du sol. À côté se trouvait une poupée aux cheveux emmêlés, partiellement brûlée, le tissu carbonisé atteignant son cou. Personne dans la cabane. Ni Lily, ni Carl. La détective Rita, portant des gants en caoutchouc, s'agenouilla à côté de la trace laissée derrière. « Nous avons un pas de retard sur lui, dit-elle. Elle alluma sa lampe de poche, la dirigeant sous les lattes du plancher. Dans un étroit interstice près du mur, ses yeux aperçurent quelque chose de petit, soigneusement caché, une clé USB enveloppée de plastique, couverte de poussière et de crasse. Rita la sortit, la brancha sur son ordinateur portable, ses yeux fixés sur l'écran. Il y avait 4 fichiers audio au format WAV, simplement étiquetés avec la date. Elle ouvrit le premier fichier. La voix d'une femme se fit entendre, rauque, lente et claire. C'était Elena.
Il est venu frapper de nouveau aujourd'hui. Karl a dit que si je continuais à cacher la vérité, il s'assurerait que je ne verrais plus jamais Lily. Rita ouvrit le deuxième fichier. La voix d'Elena était différente maintenant, plus tendue, plus urgente. J'ai vu le docteur Nora aujourd'hui. Je dois laisser quelque chose à la petite. J'ai peur de Karl. S'il découvre que Lily est la fille de Lucas, il ne se contentera pas de se battre pour la garde, il la vendra. Rita serra le poing. Elle n'avait pas besoin d'analyser davantage. C'était un plan de contrôle et d'exploitation. Karl n'avait pas seulement enlevé Lily, il avait l'intention de la vendre dès le début. Quand elle ramena la clé USB à la ferme, Evelyn était déjà assise à la table à manger, le dos droit, ses yeux n'étant plus voilés comme la veille. Rita brancha la clé USB sur son ordinateur portable. Evelyn écouta. Elle resta silencieuse, ne parlant pas, jusqu'à ce que la voix d'Elena se fasse entendre une dernière fois. Je ne t'ai jamais haï. Je ne me suis haï que de ne pas avoir été assez forte pour retenir cet amour jusqu'à la fin. Evelyn se pencha en avant, se serrant la poitrine. Ce n'était pas une douleur cardiaque, ce n'était pas du désespoir. C'était une blessure qui s'ouvrait du passé, un battement de cœur aigu mais vivant. Elle inclina doucement la tête et parla doucement à Rita, « Je protégerai cet enfant, même si je dois pardonner une fois de plus. » Rita hocha la tête. Nous sommes sur le point de la trouver. Au poste de police, l'équipe technique retraçait l'étrange appel que Lucas avait reçu plus tôt. Après 2 heures d'analyse, ils localisèrent l'origine du premier signal acheminé, une zone rurale au nord, près de la frontière de l'État, où se trouvait l'ancien ranch de chevaux de la famille Benson. Quand la carte apparut à l'écran, Lucas faillit se pencher en avant. Il est retourné là où il a grandi. Il sait que personne ne cherchera là-bas car c'est abandonné depuis plus de 10 ans. Rita confirma l'information grâce aux anciens dossiers d'immigration et aux procès liés à Karl. Après 2 autres appels téléphoniques, ils reçurent une déclaration d'un charpentier local, « Quelqu'un m'a engagé pour réparer une porte de cabane il y a 3 jours. Payé en espèces. » Un homme, grand, le visage cicatrisé, avec un accent de l'Oregon. Lucas n'eut pas besoin de plus de confirmation, c'était Karl. Rita marqua la carte, localisant le point de rendez-vous. Nous y serons demain matin à la 1re heure. Et Lily ? Demanda Evelyn, sa voix pressante. D'après la quantité de sédatifs trouvés dans la cabane, il est probable que Karl lui ait donné une légère dose pour l'empêcher de crier pendant le transport. Mais si c'était une faible dose, elle devrait encore être consciente, du moins pour les prochaines heures. Evelyn saisit la main de Lucas. Pour la première fois depuis près de 20 ans, ils se tinrent la main, non pas pour les apparences, mais par peur partagée, et pour une enfant qui n'était pas la leur par le sang, mais qui était devenue le cœur de tous deux. Lucas hocha la tête. Il ne restait plus de peur dans ses yeux, une seule chose subsistait, la détermination. Et cette fois, personne ne leur prendrait Lily. La brume matinale ne s'était pas encore levée lorsque Silver Meadow n'était plus la ferme paisible qu'elle avait été. Chaque coin du porche en bois, chaque vieille fenêtre semblait se tendre, prête à éclater. Lucas se tenait à côté de Rita, sa voix basse mais ferme. « Laisse-moi entrer en premier. »« Lucas, non. » s'écria Rita. « Il retient une enfant. Si tu entres, Karl parlera à moi, seulement à moi. » Lucas se tourna vers Evelyn. « Il a seulement peur de perdre le contrôle, et je suis le seul à le lui avoir jamais pris. » Evelyn ne dit rien. Elle regarda simplement Lucas longuement avant de lui faire un petit signe de tête presque imperceptible. Rita fit signe aux forces spéciales de se préparer à encercler l'arrière de la ferme. « Nous serons prêts quand tu entreras. Ne dépasse pas 3 minutes, le temps que mon équipe se rapproche. Ne fais rien de stupide. » Lucas hocha la tête. Il portait sa vieille veste de cuir, les mains vides, à l'exception de la lettre d'Elena. La vieille étable puait la paille pourrie et le fumier en décomposition. La lumière filtra à travers les fissures des planches de bois, projetant de longues traînées d'ombre. Karl se tenait dans l'obscurité au fond de la grange, avec Lily à ses côtés, les cheveux emmêlés, les yeux grands ouverts de peur. Karl alluma la musique de son haut-parleur portable, une chanson de jazz étouffante et fausse. Dans un coin de la grange, il alluma un feu, la fumée montant jusqu'au chevron. Lucas franchit le seuil, levant les mains, montrant qu'il n'avait pas d'armes. Il avança lentement, chaque pas délibéré.
Pas de peur, juste une rage qui avait été contenue trop longtemps. Karl le vit et ricana. Oh, enfin, tu as décidé d'entrer dans ma petite cabane sale, Karl. Lucas s'arrêta, sa voix profonde. Laisse partir la petite. L'affaire entre toi et moi, nous la réglerons en homme. Karl ne regarda pas Lily. Il se pencha sur le feu, y jetant une autre poignée de paille. Tu as tout. Une vie sans te soucier des repas, une femme qui a toujours été à tes côtés. Et quand Elena est partie, tu as encore Lily. Il se tourna vers Lucas, la lumière du feu vacillant dans ses yeux. Je l'aimais. Pendant 3 ans, j'ai élevé cette petite pour elle. Et toi? Tu te pointes pendant quelques semaines et tu prends tout. Toute sa vie, Lucas fit un pas en avant, sa voix douce comme le vent, mais tranchante comme l'acier. Tu n'aimais pas Elena, Karl. Tu voulais la garder comme un objet, comme tu gardes Lily. L'amour, c'est laisser partir, pas attacher quelqu'un. Karl grogna comme un animal blessé. Il sortit un couteau de sa poche de manteau et le pointa sur Lucas. Voyons voir qui tu vas sauver alors, la petite, ou ce nom brillant, Hale, sur lequel tu as bâti toute ta vie. Lily sanglota. Lucas s'arrêta. Il regarda Karl dans les yeux, sans peur, sans reculer. La petite n'est pas un choix, elle est chair et sang. La porte arrière s'ouvrit en grand. Rita se précipita la première. 3 officiers en gilet pare-balles firent irruption derrière elle. Lucas ne réfléchit pas, il fonça droit sur Lily, bloquant le couteau de Karl. La lame lui égratigna la main, mais il ne cria pas. Il serra simplement sa prise sur les épaules de Lily, la tirant loin du poteau alors que Rita criait « Lâche ton arme, Karl !» Karl recula, ses yeux papillonnant comme un serpent acculé. Il se tourna pour fuir par l'arrière de la grange, mais au moment où il se retourna, un vieux pick-up beige s'arrêta en grinçant, bloquant l'embrasure de la porte. Malcolm, le majordome âgé, portant encore ses gants tachés de lait, cria « Pas d'issue, salaud !» Karl percuta la portière du pick-up avec son épaule, titubant avant de tomber face contre terre dans la boue. Un officier le plaqua au sol, le menottant. À l'intérieur de la grange, Lucas était assis sur le sol jonché de paille, tenant Lily, qui était encore groggy à cause des médicaments. Evelyn se précipita, tombant à genoux à leur côté, serrant l'enfant contre sa poitrine. Pour la première fois depuis le début de tout cela, elle cria fort, sans se retenir, sans essayer d'être forte, juste une mère qui venait de récupérer son enfant du bord de la perte. Lucas regarda Evelyn, leurs regards se rencontrant dans la fumée qui s'épaississait. Aucun mot ne fut prononcé, mais cette fois, il n'évitait plus le passé. Ils venaient de le traverser, et ils étaient toujours vivants. Le tribunal fédéral de l'Oregon, 3 semaines après le sauvetage, était sous haute sécurité par la police et les agents fédéraux. La nouvelle s'était répandue dans tout l'État et à travers le pays. Un millionnaire âgé retrouve sa fille, qui avait été échangée hors de sa vie, titrait les journaux comme un conte de fiction. Mais à l'intérieur de la salle d'audience, la vérité était bien plus froide et brutale. Karl Benson fut escorté dans la salle d'audience, les mains enchaînées derrière le dos. Il était devenu émacié, avec une barbe hirsute, ses yeux toujours défiants, mais dépourvus de l'arrogance qu'il affichait autrefois. Son costume de ville avait été remplacé par une combinaison de prison orange. Derrière la vitre sans teint, Evelyn et Lucas étaient assis l'un à côté de l'autre, avec Lily nichée entre eux, tenant sa nouvelle poupée, le cadeau de Rita, identique à l'ancienne poupée que Karl avait brûlée. Le procureur lut les accusations, sa voix tranchante comme un couteau. Karl Benson est inculpé des charges suivantes, enlèvement d'enfants, falsification de documents de tutelle, fraude organisée et extorsion. Complicité dans un réseau de trafic d'êtres humains. Les preuves furent présentées publiquement, une clé USB contenant des enregistrements de la voix d'Elena, un manuscrit de testament non signé avec son écriture originale, les notes médicales du docteur Nora, les témoignages d'Evelyn, Rita et même du majordome Malcolm, les empreintes digitales de Karl sur des documents falsifiés, et une bouteille de sédatif trouvée dans la cabane, des images de vidéosurveillance autour de la ferme le matin où Lily a disparu, et tous les dossiers de transactions financières que Rita avait découvert, un contrat incomplet entre Karl et un couple d'adoptants avec un acompte de 25 000 $. Karl ne discuta pas. Il n'avait plus rien pour se défendre. Dans son dernier témoignage, il confessa tout. Sa voix ne tremblait pas, mais elle n'avait plus le poids qu'elle avait autrefois.
Je savais qu'Elena était enceinte de Lucas, mais j'ai menti en disant que Lucas était mort dans un accident. Je l'ai convaincu de me laisser être le père de l'enfant. Elle ne savait pas que j'étais endetté. J'avais besoin d'argent. Un couple du Canada était intéressé par l'adoption. Le prix était de 150 000 $. J'étais presque prêt à signer quand elle a découvert. Elle a menacé d'appeler la police. Gégé voulait juste la garder, mais elle est partie. Karl regarda le sol, murmurant comme s'il parlait à lui-même. Avant de partir, elle avait laissé cette lettre pour Lucas. Je ne l'ai pas trouvée, je pensais qu'elle l'avait bien cachée. Maintenant je vois qu'elle l'avait déjà envoyée. Le procureur tourna le dossier à une autre page. Avez-vous autre chose à dire sur le réseau derrière tout ça? Karl se lécha les lèvres, son regard s'assombrissant. Je ne suis pas le cerveau. J'ai juste fait les connexions. Il y avait 3 autres personnes qui travaillaient avec moi sur les affaires de trafic d'enfants, Ramon Cortez, une infirmière en maternité à Fresno, Marcia Leland, une fausse médiatrice juridique, et Walter Cole, un avocat qui gérait les documents d'adoption internationale. La salle d'audience se tut. Quelques membres de la délégation d'enquête hochèrent la tête silencieusement. Une porte plus grande venait de s'ouvrir. La juge était Margot Hélin, affûtée par l'expérience dans les cas de trafic d'êtres humains. Sa voix était basse, brève et claire. Karl Benson, vous n'avez pas seulement enlevé une enfant. Vous avez tenté de détruire la chance pour une petite fille d'être aimée, de faire confiance et de vivre sa vie en étant elle-même. Vous avez étouffé le lien maternel, tordu la vérité pour votre propre profit. Légalement, humainement et moralement, vous êtes coupable à tous les 3 égards. Elle frappa le marteau. 18 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Vous n'aurez aucun contact avec des mineurs pour le reste de votre vie après avoir purgé votre peine. La police menotta Karl. Avant d'être emmené, il jeta un coup d'œil à Lily. La petite fille était assise sur une chaise haute, son petit visage pressé contre l'épaule d'Evelyn, ses grands yeux levés. Karl esquissa un sourire creux et brisé, une dernière phrase que presque personne ne voulait entendre, elle aurait dû être à moi. Evelyn n'hésita pas. Elle prit Lily dans ses bras, se retourna et s'éloigna. Mais avant de quitter la salle d'audience, elle jeta un coup d'œil en arrière et dit, assez fort pour que Karl l'entende, elle n'a jamais appartenu à quelqu'un comme toi. Karl fut traîné, et ses mots le suivirent comme une seconde sentence, plus lourde que la peine qu'il affrontait, le poids de la vérité niée. Lily enlaça Evelyn par le cou. Elle ne dit pas un mot, mais dans cette étreinte serrée, Lucas sut qu'il venait de gagner quelque chose qui ne pouvait être nommé, ni aux yeux de la loi, ni dans le cœur d'un enfant. Après le procès, il plut ce jour-là, pas fortement, juste assez pour laisser le sol en béton humide de taches d'eau floue, assez pour que Lily presse sa joue contre la fenêtre et dessine un cœur sur la vitre avec ses doigts. Evelyn était dans la cuisine, mélangeant du chocolat chaud, quand elle entendit de petits pas courir vers elle. Lily, vêtue d'un pull légèrement trop grand, l'enlaça par derrière. « Je peux avoir du chocolat chaud, maman ?» Evelyn se pencha et lui écarta les cheveux du visage. « Tu me l'as déjà demandé des centaines de fois, Lily. Mais je veux redemander, juste pour être sûr que tu es toujours ma maman. » Evelyn s'arrêta. Elle se tourna vers elle, s'agenouilla à sa hauteur. « Je serai toujours ta maman, même si tu le demandes 1000 fois de plus. Je suis ta maman non pas parce que tu es mon enfant biologique, mais parce que j'ai choisi d'être ici avec toi, et tu as choisi de rester avec moi. Nous nous choisissons chaque jour. » Lily hocha la tête très légèrement. Elle posa sa tête contre la poitrine d'Evelyn, silencieuse. Dans le salon, Lucas était assis sur le sol, feuilletant des dessins inachevés que Lily avait laissés plus tôt ce matin-là. Un dessin représentait les 3 assis sous un lilas. Un autre était une maison en bois avec l'enseigne « Silver Meadow », là où les cœurs reviennent. Et entre les 2 images, une main grande tenant une petite, avec les mots gribouillés en dessous, « Tu es aimé pour toujours ». Lucas se tut. Les mois qu'il avait passés à vivre par la raison et le contrôle étaient maintenant remplacés par des choses plus douces, la peur de la perte, le courage de s'accrocher, et surtout, apprendre à donner inconditionnellement. Ce dîner, alors qu'ils étaient tous les 3 assis autour de la table, il n'y eut pas de mots fleuris ni de discours larmoyants. C'était juste Evelyn qui passait plus de nourriture à Lucas, Lily faisant la grimace parce que le plat était un peu fade, et Lucas riant en disant « Eh bien, je suppose que je vais apprendre à mieux cuisiner ça. » Un moment simple, mais pour eux,
c'était une toute nouvelle vie. Après que Lily fut couchée, Lucas et Evelyn s'assirent sur le porche, regardant les lumières tamisées de l'étable. Lucas tint la main de sa femme, sans avoir besoin de dire pardon, car elle l'avait déjà pardonné. Evelyn posa sa tête sur son épaule, murmurant « Je n'aurais jamais pensé être mère de cette façon, mais maintenant je comprends qu'être parent n'est pas un droit, c'est une responsabilité, non du sang, mais du courage d'aimer, même après que tout ait été brisé. » Lucas lui serra doucement la main. Un enfant ne choisit pas ses parents quand il naît, mais il sait très bien qui choisit de rester. Evelyn hocha la tête, les yeux humides mais sans verser une larme. De l'intérieur de la maison, vint le faible appel de Lily dans son sommeil, « Papa, maman. » Ils se levèrent tous les deux en même temps. La famille, au final, n'est pas un concept défini par la biologie ou la loi. Ce sont les personnes qui se touchent à travers les fissures, à travers le pardon, et à travers le fait d'être présentes à chaque instant. Ils avaient tant perdu pour se trouver, mais maintenant ils n'avaient plus rien à perdre. Ils étaient revenus à leur cœur et étaient restés. 6 mois plus tard, Silver Meadow commença lentement à retrouver sa teinte verte, comme si elle n'avait jamais connu les jours poussiéreux et les larmes qui l'avaient autrefois alourdie. Les saules laissaient doucement tomber leurs tendres branches près du petit étang près de la maison. De l'herbe fraîche recouvrait la colline, et l'étable avait été repeinte d'une couleur bois clair, avec de légers dessins éparpillés ici et là, traces claires d'une enfant apprenant à appeler cet endroit sa maison. L'arrière-cour était baignée de soleil. Lily était assise sur un tapis de laine à motifs floraux, tenant une boîte d'aquarelle, créant une grande peinture. Elle portait une robe bleue, ses longs cheveux attachés sur le côté, fredonnant doucement pour elle-même. À côté d'elle, la petite vache Mochi somnolait au soleil, remuant parfois sa queue sur ses jambes, comme une douce égratignure sur le papier. Un champ de violets commença à apparaître, des fleurs de lavande s'étendant. Et au centre de la peinture, 3 personnes se tenant la main. Lucas se tenait tranquillement à distance, ne voulant pas déranger. Il portait une chemise retroussée, les mains couvertes de terre brune du jardin fleuri derrière la maison. Le sol, autrefois stérile, était maintenant en feu de lavande, les fleurs qu'Elena avait autrefois aimées. À mesure que la colère, la tristesse et la culpabilité se dissipaient, Lucas se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Plus d'appels d'actionnaires, plus de réunions à San Francisco, plus le titre pesant de millionnaire de la tech planant sur lui comme une ombre. Maintenant, il était simplement un père, plantant des fleurs, apprenant à son enfant à réparer des voitures jouets, et faisant des biscuits aux amandes chaque week-end. Evelyn était dans son bureau, triant d'anciens manuscrits et commençant un nouveau projet, ses mémoires, le second cœur. Ce n'était pas un guide parental, ni une histoire larmoyante. Elle écrivait sur le choix du pardon, non pas parce que quiconque le mérite, mais parce qu'il y a des enfants qui ont besoin d'être aimés de tout l'amour qui fut jadis trahi. Elle ne dormait plus de façon agitée, tourmentée par une douleur sans nom. Evelyn avait choisi d'être mère, et Lily l'avait choisi sincèrement et inconditionnellement. Lily avait changé. Elle mangeait avec appétit, dormait sans agitation, dessinait tous les jours, et posait souvent de longues questions comme « Si je peins le soleil en bleu, sera-t-il toujours le soleil, papa ?» Ou « Maman Evelyn aime-t-elle quand je raconte des histoires de fantômes si je chuchote doucement ?» Le rêve de l'homme au couteau s'était lentement estompé. Quand Lily appelait Lucas « Papa », personne ne la corrigeait. Quand elle tombait, Evelyn était la première personne qu'elle appelait. Une nuit, l'électricité fut coupée tôt à cause de vents forts. Lucas était assis dans le fauteuil du salon, Lily recroquevillée sur ses genoux, tenant sa nouvelle poupée nommée Chloé. Elle murmura « Je ne veux pas encore dormir ». Lucas sourit, lui frottant le dos. « Alors laisse-moi te raconter une histoire. »« Il y a une princesse ?» demanda Lily. « Non, ce soir je vais te raconter une histoire sur un père. » Lucas ajusta la couverture. Il était une fois, un père qui avait perdu son cœur quelque part. Il le chercha partout, à travers les forêts, par-dessus les montagnes, à travers de nombreux hivers. Mais il ne le trouva pas. Un jour, alors qu'il s'asseyait pour se reposer, il vit une enfant. L'enfant dormait près d'un mur de pierre, et quand il s'approcha, il réalisa que son cœur battait dans la poitrine de cet enfant. Lily le regarda, les yeux brillants, et dit lentement « J'ai trouvé mon cœur aussi. » Lucas la regarda et sourit. « Vraiment ? » Oui, Lily hocha la tête, désignant doucement sa poitrine. « Il est dans le cœur de maman Evelyn. » Lucas se figea,
ne disant pas un autre mot. Il la serra simplement plus fort, comme s'il craignait de perdre ce cœur une fois de plus. Le lendemain matin, dans son bureau, Lucas sortit un épais morceau de papier, manuscrit à l'encre noire. Ce n'était pas une promesse, ni des excuses. C'était une lettre adressée à quelqu'un qui n'était plus de ce monde, mais jamais absent de son cœur. Helena, je t'ai jadis enterrée dans le silence. J'ai jadis caché ton nom sous des couches de célébrité et de honte. Mais aujourd'hui, j'écris ton nom avec les choses que tu as laissées derrière toi, une petite fille avec tes yeux et le cœur de nous deux. J'espère que tu peux reposer en paix. Nous irons bien, tous les trois. Lucas. Il plia soigneusement la lettre, ses doigts s'attardant un instant sur le papier, comme s'il tenait quelque chose de précieux. Avec un doux soupir, il la glissa dans les pages usées du vieux journal d'Helena, sa couverture en cuir décolorée par des années d'utilisation. Il posa le journal doucement sur l'étagère, la poussière qui s'était accumulée avec le temps maintenant dérangée, un témoignage des années de négligence. Pourtant, d'une certaine manière, cela semblait être le bon endroit pour la lettre, sûr, privée, là où personne d'autre ne la verrait. Dehors, les rires insouciants de Lily résonnaient dans l'air, le son clair et pur. Moshi, la petite vache de la famille, avait sauté en jouant et lui avait léché l'oreille, la faisant rire encore plus fort. Evelyne sortit au soleil chaud, portant un verre de lait. Ses pas doux faisant à peine un bruit sur le porche en bois, sa voix légère et pleine de chaleur, dériva vers Lily. « Tu as oublié ta veste, petit artiste. » Lily se tourna, un sourire se répandit sur son visage, ses yeux pétillants de malice. « C'est bon, maman. Je dessine l'été, dit-elle, levant son carnet de croquis vers le ciel, comme si c'était la preuve de son imagination insouciante. La prairie au-delà d'eux, connue sous le nom de Silver Meadow, scintillait sous les rayons lumineux du soleil. La haute herbe ondulait doucement dans la brise, des teintes dorées chatoyant alors que la lumière dansait sur chaque brin. La petite maison, nichée au bord de la prairie, se tenait tranquillement, témoin des jours passés et des nouveaux qui se déroulaient. Alors que Lucas se tenait là, regardant la scène, il sentit que tout avait enfin trouvé sa place. Le cœur qui était jadis tombé, brisé et meurtri, avait été doucement soulevé et remis à sa place, juste ici, dans ce moment paisible, un cœur maintenant entier, dans la maison où il avait toujours aspiré à être. Un endroit appelé « maison ». C'était plus qu'une simple maison physique, c'était un sanctuaire de guérison, un espace où l'amour pouvait grandir de nouveau. Et à cet instant, Lucas sentit le poids de tout ce qu'il avait traversé et de tout ce qu'il avait trouvé s'installer enfin dans une paix profonde et satisfaite. L'histoire de Lucas, Evelyne et Lily n'est pas seulement un voyage pour récupérer une enfant volée à leur vie. C'est aussi un voyage pour guérir un cœur jadis brisé, avec un amour inconditionnel. Parfois, pour être parent, vous n'avez pas besoin de lien de sang. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une étreinte suffisamment chaleureuse, d'un regard qui ose rester, et d'une voix stable disant « Tu n'as pas à traverser cela seul ». Que pensez-vous du choix de Lucas? Si c'était vous, pardonneriez-vous? Combattriez-vous? Auriez-vous le courage d'appeler un enfant qui n'est pas né de vous, mon enfant? Si cette histoire vous a touché, partagez-le avec moi. Je lis chaque ligne de votre histoire, et j'écoute de tout mon cœur.